Alors, la fondation Holitech, c'est quoi exactement? Imaginez un endroit un peu à part, où l'excellence technologique rencontre une fraternité quasi absolue. On va plonger ensemble dans leurs documents officiels pour décrypter ce modèle éducatif qui est, vous allez le voir, vraiment exigeant et assez unique en son genre. Voilà, tout est dit, ou presque. Ne laissez personne derrière. Ça, ce n'est pas juste une jolie phrase marketing tirée de leur règlement, non, non. C'est vraiment la pierre angulaire de tout leur projet. L'idée, c'est que la technologie, le savoir, ça doit servir la collectivité, la justice sociale, et pas seulement l'ambition de quelques-uns. Et cette promesse, eh bien, elle va colorer absolument toutes les règles qu'on va découvrir ensemble. On entre dans le vif du sujet avec leur concept central, la fraternité opérationnelle. Et attention, ce n'est pas juste un concept en l'air, une belle idée, c'est carrément un mode de vie, une façon de travailler au quotidien. L'article 36 le dit noir sur blanc. Ici, on ne réussit pas pour soi, mais pour le groupe. Fini la compétition stérile, à la place on met l'écoute, la responsabilité partagée, la solidarité. C'est un vrai changement de paradigme. L'excellence chez Holitech, elle n'est jamais individuelle. Jamais. Elle est toujours collective. Et pour que cette fraternité fonctionne, elle repose sur des piliers, des valeurs très claires qu'on retrouve dans l'article 3. Ce qui est intéressant, c'est de voir cet équilibre. D'un côté, on a l'humain, l'équité, l'inclusion, et de l'autre, attention, on a une exigence de mérite et de transparence qui est elle aussi absolue. C'est ce mélange qui fait leur particularité. Bon, ça a l'air super, mais comment on fait pour entrer dans cette communauté si spéciale? Eh bien, le parcours pour devenir cadet, c'est son nom, est, comment dire, exigeant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous vous en doutez, ça ne se joue pas que sur les compétences techniques. Et c'est vraiment là que Holitech se démarque. Le but du jeu, ce n'est pas de recruter les cracks de la technique à tout prix. Non. Ce qu'ils cherchent, ce sont des personnes qui vibrent avec leurs valeurs de coopération et d'éthique. En fait, ils ne cherchent pas juste des experts, ils cherchent avant tout des futurs citoyens engagés. Alors, concrètement, comment ça se passe? C'est un processus en 3 étapes. D'abord, un dossier en ligne. Ensuite, des tests, mais pas que de logique, des tests d'éthique et d'intelligence émotionnelle aussi. Et enfin, l'étape cruciale, l'entretien collégial. Et ça, c'est super intéressant. Le candidat se retrouve face à un panel de ses futurs camarades en fait. C'est la communauté elle-même qui choisit ses nouveaux membres. 18 mois. Une fois qu'on est admis, c'est parti pour 18 mois de formation, le fameux parcours Magellano. Et quand on dit 18 mois, on parle d'un engagement total. C'est une immersion complète. Pas seulement technique, mais surtout humaine et communautaire. C'est une tranche de vie. Et cette fraternité opérationnelle, ce n'est pas juste une idée sur le papier, ça s'incarne dans le quotidien. Comment? À travers des règles de vie communes très strictes qui rythment absolument chaque journée. Alors, une journée type, ça ressemble à quoi? L'article 6.1 nous donne une idée très précise. C'est millimétré. On démarre à 8h30 avec l'hymne national. C'est un rituel civique très fort, qui donne le ton. Et ensuite, c'est parti pour des activités d'apprentissage, en labo, jusqu'à 18h. Clairement, l'ordre et la discipline, c'est la base de la vie en communauté là-bas. Et la discipline, elle s'applique aussi à l'apparence. Le règlement est super strict là-dessus. Tenue correcte, exigée, uniforme pour les activités officielles et interdiction de tout couvre-chef, que ce soit un chapeau, un hijab ou un turban. L'objectif derrière tout ça est assez clair. Il s'agit de gommer les différences extérieures pour renforcer ce qui unit, ce sentiment d'appartenir au même groupe sur un pied d'égalité. Bon, un tel engagement, ça a forcément une dimension financière. Parlons argent. La Fondation joue la carte de la transparence totale sur les coûts, et pour elle, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement sur l'avenir. Première chose à savoir, il y a des frais d'inscription. Un montant unique de 500 €. C'est la quota di iscrizione. C'est le ticket d'entrée, si on veut, pour devenir membre cadet. Ensuite, il faut ajouter les frais de subsistance pour toute la durée du programme. Et là, on est sur une fourchette qui va de 6 000 à 12 000 €. Mais attention, ce n'est pas un montant fixe pour tout le monde. Il est calculé en fonction des revenus de la famille. C'est le principe d'équité qui s'applique encore une fois. Là, on peut se poser une question, et elle est légitime. Comment on fait le lien entre ces coûts et le fameux principe de ne laisser personne derrière? Eh bien, c'est là qu'intervient une autre valeur fondamentale de la Fondation, la solidarité. Oui, c'est la question cruciale. Si on n'a pas les moyens, qu'est-ce qui se passe? Comment un modèle qui demande un tel investissement peut-il être fidèle à sa promesse de n'abandonner personne? La réponse, elle est dans leur système de soutien. Et la solution, elle est très pragmatique. L'article 16.2.1 est très clair. Pour les cadets qui ont des difficultés financières avérées, la Fondation ne donne pas juste de l'argent. Elle aide activement à trouver un job temporaire. Ce n'est pas de l'assistanat, c'est un vrai coup de pouce, un système qui permet de s'autofinancer tout en étant accompagné.
Mais attention, ce soutien, ce n'est pas un chèque en blanc, c'est un contrat de confiance avec des règles bien précises. D'abord, il faut prouver qu'on en a vraiment besoin. Ensuite, le travail doit se faire en dehors des heures de formation, évidemment. Et si on refuse 2 heures d'emploi qui correspondent, eh bien, ça peut aller jusqu'à l'exclusion. Le cadet, dans ce cas, devient une sorte d'ambassadeur de la fondation, il a une responsabilité. Alors au final, que penser de ce modèle Holitech ? C'est intense, ça demande un engagement total, financier, personnel, communautaire, tout. C'est une véritable immersion dans une culture où l'excellence et la fraternité sont les 2 faces d'une même pièce. Avec des règles de fer, c'est vrai, mais aussi un soutien bien réel. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est ça, un modèle d'éducation pour le futur ? Ou est-ce que c'est un choix de vie tellement exigeant qu'il finit par tout dévorer ? La réponse au fond appartient sans doute à chacun.